Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question porte sur les entrées et les sorties dans le logement social. Ces dernières années, beaucoup a été fait pour favoriser la construction de logements sociaux neufs. En février dernier, la Cour des comptes estimait que sur les 17,5 milliards qui étaient consacrés au logement social, plus de la moitié, pratiquement 55%, 9,5 milliards, se rapportaient directement ou indirectement à la construction. Et parmi les différentes incitations à la construction de logements neufs, on peut notamment citer la TVA à taux réduit, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les avantages liés à l'accès à l'épargne réglementée et aux prêts locatifs. Même si les objectifs initiaux du précédent gouvernement ne sont pas remplis, la hausse du rythme de la construction au cours de ces dernières années doit nous réjouir. Néanmoins, Monsieur le Ministre, je veux porter à votre attention ce qui me paraît être deux écueils liés à cette politique du logement social centrée sur la construction. Il apparaît d'une part que les constructions ne sont pas suffisamment ciblées et ne tiennent pas compte, par exemple, des zones de tension ou encore de la taille des foyers, avec notamment l'accroissement des familles monoparentales, alors qu'on a des logements sociaux qui sont prévus pour un plus grand nombre de personnes. D'autre part, parmi l'ensemble des entrées dans le logement social, seule 1 sur 6 s'effectue dans du logement neuf, dans une construction neuve. Alors comme la Cour des comptes l'a relevé, la rotation au sein du parc social demeure aujourd'hui encore trop faible et il conviendrait, à mon avis, utilement de favoriser celle-ci afin d'accroître le nombre global de logements proposés à la location sans tout focaliser sur la construction de logements nouveaux. Aussi, Monsieur le Ministre, quels sont les instruments que vous comptez utiliser pour fluidifier les entrées et les sorties dans le parc social? Et au final, est-ce qu'une plus grande fluidité ne permettrait pas, à coût constant, une meilleure redistribution de la part des organismes du logement social vers les foyers aux revenus les plus modestes? Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci, monsieur le sénateur. Vous avez raison, c'est un véritable enjeu. Ce chiffre qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, 4,5 millions de logements aujourd'hui, 1,5 million de personnes en attente. 1,5 million. La question, pour introduire plus de mobilité, elle est compliquée parce que, et ça revient d'ailleurs un peu de la question de tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter par une loi, c'est quelque chose qui se fait au plus près du terrain, et vous en êtes les premiers garants. Tout simplement parce que les ménages qui constituent les logements sociaux, ils sont connus sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a fait comme choix, nous, de porter un aménagement au niveau des commissions d'attribution des logements, parce que ces commissions d'attribution des logements, elles sont composées de celles et ceux qui connaissent véritablement ceux qui habitent dans les logements sociaux. Notre objectif, c'est de pouvoir le faire sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on propose à celles et ceux qui habitent un autre logement tous les 6 ans, si tant est que la situation familiale de ces derniers, que ce soit des enfants qui sont partis faire des études, que ce soit inversement un héritage qui leur a permis d'acquérir un appartement dans la rue voisine, etc., de leur dire on vous propose d'autres solutions. Et si ces personnes-là ont le droit au parc social, on leur propose d'autres solutions dans le parc social. Et de toute manière, in fine, on ne fait que leur proposer. Mais pourquoi il faut le faire rapidement? Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous aussi, quand vous rentrez dans un logement social et qu'au bout de 25 ans, vos enfants partent de ce logement social, ou plutôt que dans 25 ans, votre bailleur social vous propose un nouvel appartement, en fait, l'évolution des prix est telle que votre T5, il a un loyer qui est inférieur à un T3. Donc vous ne faites même pas de gain de pouvoir d'achat, donc vous n'avez juste aucun intérêt, et donc vous restez dans votre appartement parce que ça ne vous intéresse pas, et vous avez bien raison de le faire. Et donc la question, c'est de pouvoir le proposer suffisamment rapidement, tous les 6 ans, pour que ce soit un véritable gain de pouvoir d'achat pour vous.